Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film. Et aujourd'hui, on va parler de Conclave. Il y a un péché que j'ai appris à craindre plus que les autres. La certitude. S'il n'y avait que la certitude et aucun doute, il n'y aurait aucun mystère. Et sans mystère, il n'y aurait plus de foi. Conclave, c'est un film réalisé par Edward Berger, avec notamment au casting Ralph Fiennes et Stanley Tucci. L'histoire de ce film, très vite résumée, c'est donc celle du Vatican de nos jours. Le pape est mort, il faut donc organiser un conclave pour désigner le nouveau pape. C'est le doyen Lawrence, interprété par Ralph Fiennes, qui va devoir s'en charger. On va donc suivre ce conclave, on sera au cœur des discussions entre les différents cardinaux qui doivent voter. Ils sont plus de 100 et le film va nous montrer que ce n'est pas une mince affaire. Tout ça est très résumé, mais évidemment, on va en parler plus en détail. Attention, cette critique va contenir des spoilers, mais ne vous inquiétez pas, je vous affiche un timecode juste ici. Avant ce timecode, il n'y aura aucun spoiler, et après, oui, on va spoiler. C'est l'adaptation du roman éponyme de Robert Harris. C'est donc un film qui traite de la religion, mais pas que. Même si c'est évidemment très mis en avant, c'est surtout un thriller politique. Parce que tout au long du film, Ralph Fiennes, le doyen Lawrence qui est chargé d'organiser ce conclave, il va devoir jongler entre ses aspirations, ce qu'il aimerait pour cette nouvelle papauté, son devoir de réserve, son allégeance à l'église, l'envie de ne pas voir certaines personnes au pouvoir. Il va être torturé entre plusieurs sentiments et Ralph Fiennes va l'interpréter magnifiquement bien. Le casting est pour moi le gros point fort de ce film. Ralph Fiennes crève l'écran, il est magistral. On parle de lui pour un Oscar et je trouve que ce serait pas du tout immérité. On a d'autres acteurs excellents, Stanley Tucci que j'ai adoré dans son rôle, John Lithgow, Lucian Samati, Carlos Diez, Sergio Castellitto. La plupart, clairement, je les connaissais pas du tout. À part Ralph Fiennes et Stanley Tucci, ils m'étaient tous inconnus. Et pourtant, j'ai été bluffé par leur performance. Alors évidemment, certains personnages pourront paraître caricaturaux. Hors du duo principal très connu, c'est sûr que les autres personnages sont pas des plus complexes. Il y a de l'homophobie, du racisme, des gens qui sont prêts à tout pour accéder au pouvoir, mais le tout arrive finalement à ne pas être caricatural. Vraiment, le personnage du doyen Lawrence m'a beaucoup plu. Ralph Fiennes arrive très bien à montrer la bonne volonté du personnage, à montrer sa joie, ses phases de doute. C'est clairement le personnage le plus complexe du film et le plus réussi. Mais le casting n'est pas le seul point fort du film. C'est un film qui bénéficie également d'une réalisation très travaillée. La mise en scène est magistrale. On arrive très bien à sentir l'aspect claustrophobique de ce conclave, parce qu'évidemment, il ne faut pas qu'ils soient influencés dans leur choix. Et paradoxalement, à cet enfermement, on a quand même le droit à une utilisation des cadres qui montre la grandeur du bâtiment. On arrive bien à jauger l'immensité de ce monument face aux cardinaux qui sont tout petits. On a également des rapports d'échelle entre des personnages plus petits et des personnages plus grands, qui démontrent le rapport de force et à quel point ce choix n'est pas un choix anodin. C'est une guerre. Ce qui m'amène à vous parler du scénario, parce que oui, ce film est un thriller politique avant d'être un film sur la religion. De comment on va se battre, comment on va faire campagne pour quelqu'un, suivant ses idéaux, comment on va finir par changer sa voie pour choisir le moins pire, et de comment certains personnages n'hésitent pas à utiliser des coups bas pour arriver à leur fin. C'est un scénario qui est ciselé, qui est très bon. Évidemment, il y a des gros sabots qu'on voit arriver à 10 000 km. On aura l'occasion d'en parler en partie spoiler. Mais à part la fin, dont le montage est un peu plus effréné, le film prend le temps d'exposer tous les éléments au spectateur. On est vraiment au cœur du conclave avec les personnages. Et je dois dire que c'était vraiment intéressant. On voit très bien que sous l'image pieuse de l'église, la vie réelle prend très vite le pas. Clairement, c'est un film qui est dans son temps, où la technologie est omniprésente. C'est un film aussi où la pureté est toute relative, parce que bon, les vœux de chasteté, ne pas fumer, ne pas boire, ça, clairement, ça n'existe pas. Et c'est plutôt intelligent, je trouve, de nous montrer ça, de ne pas faire une caricature de l'église, de vous montrer que ces cardinaux sont finalement des hommes, ce sont des mortels. Ils ne sont pas au-dessus des gens, même si certains tendent à le penser. En résumé, c'est un film qui est vraiment une excellente surprise. Ça peut rebuter certains au premier abord d'avoir un film sur la religion, où presque toute l'action va se passer entre quatre murs lors de ce conclave déterminant, mais pourtant c'est un film qui mérite énormément le coup d'œil. Je serais pas surpris qu'il remporte quelques Oscars et ça serait franchement
très mérité. Donc je vous conseille vivement d'aller voir Conclave au cinéma, vraiment foncez, vous allez passer un super moment. C'est un film qui n'est pas que sérieux, qui a quand même des bonnes touches d'humour. Donc je vous conseillerais vraiment, si vous avez un mauvais a priori, de le mettre au placard, de foncer voir ce film, parce que je suis sûr que vous sortirez de la salle extrêmement surpris, et dans le bon sens du terme. Donc voilà, c'est tout pour cette partie spoiler. Avant de quitter la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça y est, ceux qui veulent partir sont partis. Ok, maintenant, on va spoiler. Comme je le disais, le scénario est vraiment très intéressant, mais à quelques reprises, il avance quand même avec des gros sabots. Le cardinal Benitez déjà, on sait très bien que même si c'est un personnage secondaire, c'est un personnage qui sera très important dans le film. Clairement, la façon dont il arrive au conclave, qui n'était pas du tout prévu à la base, et le fait que dès le début, il obtient des voix, on se doutait que ça n'allait pas en rester là. Ce qui fait que la progression du scénario, on sait assez vite où ça va mener. Surtout quand on voit que le cardinal Adeyemi est hors course, qu'après c'est au tour du cardinal Tremblay, on se doute quand même de la suite des événements. Parce que comme je le disais, au début, le film prend le temps, il y a un mystère qui s'installe sur le cardinal Tremblay, même si bon, les doutes sont quand même très vite évincés, ce qui pourrait quand même paraître un peu paradoxal dans un film où le doute est omniprésent, en tout cas dans les pensées de Lawrence. Et paradoxalement, même si au début le film prend le temps sans pour autant avoir quelques lenteurs, on comprend très vite que le choix va se déterminer entre 4 personnes au départ. Bellini, Tremblay, Tedesco et Adeyemi, et évidemment Lawrence et Benitez quand on sait qu'ils ont eu quelques voix. Et puis parlons de cette accélération dans le scénario à la fin du film, où on sent que le dénouement est proche et à mesure qu'il arrive, l'histoire s'accélère, les cardinaux tombent les uns après les autres, et oui, évidemment, on se doute que la finale aura lieu entre Lawrence et Benitez. Là où on a quand même une toute petite surprise, c'est sur l'histoire de Benitez. Il y a un mystère en place du début à la fin du film, qui se résout donc avec cette histoire d'hystérectomie. Pour certains, je pense que ça arrivera clairement comme un cheveu sur la soupe. C'est un point du film qui va énormément diviser. Personnellement, j'ai pas trouvé que ça gâchait la fin. C'est finalement un détail qui ancre encore plus le film dans la modernité, plutôt que toute la technologie qu'on a pu voir pendant ces 2 heures. Parce que je ne suis pas du tout sûr qu'une histoire de ce genre, il y a quelques siècles, aurait été si bien accueilli. Le pape accepte ça sans sourciller et clairement la venue de Benitez, c'est un peu comme une bénédiction du pape parce qu'absolument personne n'attendait le cardinal Benitez au départ. Perso, je trouve que cette révélation est assez anecdotique et ça ne gâche en rien le film. C'est un film que j'ai adoré et qui mériterait vraiment de gagner des récompenses aux Oscars. Pour continuer et conclure avec cette partie spoiler, je pense qu'il faut quand même qu'on parle d'un point, c'est la dualité omniprésente qu'a Lawrence entre rester à sa place de doyen qui se doit d'être impartial et son allégeance à l'église qu'il ne veut pas voir perdue par des personnes qui deviendraient de mauvais papes, alors que c'est un personnage qui pourtant veut quitter l'église. Mais il comprend très vite que le pape a encore une mission pour lui, donc il reste, et il va faire son travail du mieux possible. Mais il y a quand même cette dualité-là, le petit côté ange et démon sur les épaules, parce qu'il a profondément envie que Bellini devienne le nouveau pape, pas forcément parce que c'est son ami, mais également pour faire barrage au candidat dont l'élection serait une chose néfaste pour l'Église. Et dans cette volonté de faire le bien, il va lui aussi avoir recours à des méthodes peu orthodoxe. Parce que clairement, c'est pas du tout le personnage le plus impartial du film. Il est rongé par le doute, c'est même lui qui le dit. Et finalement, il n'hésite pas à user de méthodes pas ouf quand il envoie quelqu'un enquêter sur un cardinal, quand il comprend ce qui se passe et met hors de course Adeyemi, et même quand il s'introduit dans la chambre du pape. Il vient y prendre un document top secret, mais il brise le sceau, donc clairement il sort de son rôle de neutralité. On peut en plus avoir un doute sur la viabilité, sur la légalité de ce document, parce qu'en vrai on peut légitimement se demander si on n'avait pas vu nous l'action, est-ce que ce document est un vrai puisqu'il est obtenu par une méthode pas très légale, et que Lawrence aurait très bien pu faire un faux pour arriver à ses fins et faire semblant qu'il était caché dans la chambre du pape. Tout ça fait que le personnage n'est pas du tout neutre dans ce choix, et ce sont des points de scénario qui sont du coup un petit peu bancals. Ça reste évidemment pas grave, ça ne nous sort pas du film, mais il s'agissait quand même de points que je voulais soulever avec vous, parce que si ce film est excellent, il n'en est pas parfait non plus. Donc voilà pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. Si vous souhaitez discuter de certains éléments du film, n'hésitez pas à mettre spoiler au début de votre commentaire, histoire de pas spoiler l'histoire aux autres. D'ailleurs, si vous avez aimé cette partie spoiler, n'hésitez pas à me le dire. Je m'améliore au fur et à mesure et vos retours m'aident grandement. N'hésitez pas aussi évidemment à vous abonner et à mettre la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao.